J'ai ma grand-mère, bon, vous savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, qui est tout pour moi. Hein. Ma grand-mère, c'est celle qui m'a élevée, elle m'a tout donné, elle s'est sacrifiée pour moi. C'est la femme, très franchement, la plus forte que je connaisse de toute ma vie. Elle a dû affronter beaucoup de choses, elle a toujours été courageuse, elle a toujours, coûte que coûte, tout donné à ses enfants, à moi, à sa petite fille. Enfin voilà, c'est toujours mis en deuxième plan, quoi, pour les autres. Toujours sacrifié pour les autres. Et en fait, elle a perdu son chat aujourd'hui, qui était à la base mon chat. C'est le chat, c'est moi qui l'avais ramené, qui l'avais trouvé il y a 18 ans. Donc il aura bien vécu. Et il est mort aujourd'hui. Donc bon, déjà j'ai de la peine parce que Fofinho, c'était son nom. Déjà il est mort aujourd'hui, donc j'avais beaucoup d'attachement pour lui. Et puis ça me rappelle beaucoup de souvenirs, j'ai grandi avec lui. Je l'ai eu quand j'avais 16 ans. Et bon, après il était resté vivre avec ma grand-mère. C'était son meilleur ami. Mais j'ai aussi beaucoup de peine par rapport à elle. Parce que ça me fait mal de savoir que là, elle va pas bien et qu'elle a mal. Et c'est tellement une femme courageuse. J'ai aucun souvenir de ma grand-mère qui a déjà pleuré. Pourtant, j'ai vécu avec elle et j'en ai vécu des choses et des galères avec elle. Et là, le fait de l'avoir au téléphone et qu'elle pleure, ça m'a brisé le cœur. De la voir aussi triste. Et aussi... non seulement je suis triste parce qu'il est mort, mais en plus je suis triste parce que... Je vais m'arrêter là, mais je crois que vous avez compris un peu le truc. Et le seul truc qui me fait peur, en fait, c'est que vu qu'elle était tout le temps avec son chat, et que c'était vraiment, pour le coup, le seul qui lui a donné de l'affection, j'ai peur qu'elle aille pas très bien. Et elle a pas l'âge pour pas aller bien. Elle a pas l'âge pour se laisser aller. Elle a plus l'âge pour faire une dépression ou se laisser abattre. Et ça me fait peur, en fait. Donc là, je lui ai dit, écoute, c'est normal d'être triste, c'est normal de pas aller bien, tu vas prendre plusieurs jours. Au début, forcément, tu vas penser à lui, parce que dans la maison, il y a plein de choses qui te font te faire penser à lui. Mais après ça, il faut vite passer à autre chose et il faut vite ne pas te laisser aller, quoi. Parce que voilà, moi, je pense qu'à son âge, avec les problèmes de santé qu'elle a, il faut pas qu'elle se laisse aller. Il faut qu'elle... Voilà. Et souvent, vous savez, je sais pas si vos grands-parents, c'est pareil, mais... Ils sont très attachés à leurs animaux parce que ils ont qu'eux, en fait. Bon, ils ont leurs enfants, leurs petits-enfants qui viennent les voir de temps en temps, mais je sais pas si vous savez à quel point les grands-mères, les grands-pères sont attachés à leurs chiens, à leurs chats, et voilà, ça me fait beaucoup de peine pour elle. Ça m'a vraiment fait bizarre de l'entendre pleurer au téléphone, du coup. 9h30 du mat, je suis là, mais je suis pas là. Bon, déjà, j'avais pas trop le moral, parce que, voilà, on résumait sans rentrer dans les détails, parce qu'il y a des choses que je veux garder privées. Mais j'ai pas assez de reconnaissance, quoi, de manière générale. J'ai l'impression que je fais tout pour essayer de bien faire. Tout. Et au final, j'ai jamais de reconnaissance, au contraire. Genre, que des réflexions, des reproches. Et ça fait de la peine parce que j'essaie vraiment de bien faire les choses. Et de faire plaisir. Et au final... Je sais pas comment l'expliquer. Bon allez, je me ressaisis. C'est vraiment pas le but de ces vidéos. C'est juste de vous expliquer un peu ce que je ressens. En fait, de manière générale, pas qu'avec mon mari, mais bon, forcément une grande partie avec mon mari, parce que c'est la personne avec qui je vis au quotidien. Mais même mon entourage, ma famille, enfin tous les gens que j'aime, j'ai déjà très peu de reconnaissance. J'ai l'impression que je donne beaucoup plus que ce que je reçois. Et j'aime donner, je préfère donner que de recevoir, mais des fois, dans ce genre de moment où t'accumules, où il y a beaucoup de stress, beaucoup de pression, beaucoup de choses, des fois t'as un petit peu besoin de, comme je le disais hier, d'avoir une épaule, ou d'avoir une oreille qui t'écoute, tu vois, d'être prise dans les bras, et d'être réconfortée des fois, juste ça. Et c'est pour ça que là, je craque, en fait. Peut-être parce que c'est un trop-plein de stress et de trucs à gérer pour moi en ce moment. Peut-être que c'est ça. J'ai l'impression de pratiquement tout faire toute seule et tout gérer toute seule. Et en échange, non seulement de ne pas avoir de merci, de ne pas avoir de reconnaissance ou de soutien, mais en plus de ça, à l'inverse, de recevoir que du négatif, quoi, que des réflexions ou des... Donc voilà, c'est pas ouf en ce moment à ce niveau-là. J'essaie de faire plaisir et au final, j'ai pas de retour, quoi. Au contraire.
9h30 du mat. Je suis là, mais je suis pas là. Bon, déjà, j'avais pas trop le moral, parce que, voilà, on résumait sans rentrer dans les détails, parce qu'il y a des choses que je veux garder privées. Mais j'ai pas assez de reconnaissance, quoi, de manière générale. J'ai l'impression que je fais tout pour essayer de bien faire. Tout. Et au final, j'ai jamais de reconnaissance, au contraire. Genre, que des réflexions, des reproches. Et ça fait de la peine parce que j'essaie vraiment de bien faire les choses. Et de faire plaisir. Et au final... Je sais pas comment l'expliquer. Bon allez, je me ressaisis. C'est vraiment pas le but de ces vidéos. C'est juste de vous expliquer un peu ce que je ressens. En fait, de manière générale, pas qu'avec mon mari, hein, mais bon, forcément une grande partie avec mon mari, parce que bah, c'est la personne avec qui je vis au quotidien. Mais même mon entourage, ma famille, enfin tous les gens que j'aime, j'ai déjà très peu de reconnaissance. J'ai l'impression que je donne beaucoup plus que ce que je reçois et j'aime, hein, j'aime donner. Je préfère donner que de recevoir, mais des fois, dans ce genre de moment où t'accumules, où il y a beaucoup de stress, beaucoup de pression, beaucoup de choses, des fois t'as un petit peu besoin de, comme je le disais hier, d'avoir une épaule, ou d'avoir une oreille qui t'écoute, tu vois, d'être prise dans les bras, et d'être réconfortée des fois, juste ça. Et c'est pour ça que là, je craque en fait. Peut-être parce que c'est un trop plein de stress et de trucs à gérer pour moi en ce moment. Peut-être que c'est ça. J'ai l'impression de pratiquement tout faire toute seule et tout gérer toute seule. Et en échange, bah, non seulement de ne pas avoir de merci, de ne pas avoir de reconnaissance ou de soutien, mais en plus de ça, à l'inverse, de recevoir que du négatif, quoi, que des réflexions ou des... Donc voilà, c'est pas ouf en ce moment à ce niveau-là. J'essaie de faire plaisir et au final, j'ai pas de retour, quoi. Au contraire.